important dans la promotion d'une économie verte. Le PGDF s'inscrit donc dans le cadre de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI en sigle. Il vise la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable des pays partenaires de l'initiative à travers la mise en place du Fonds national RED plus FONARED en sigle, destiné entre autres à la mise en œuvre du plan d'investissement RED plus, dont celui de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'en avril 2016, le pays avait signé une première lettre d'intention pour l'initiative de la forêt d'Afrique centrale qui a permis de mobiliser 190 millions ou 190 millions de dollars pour la mise en œuvre des RED+, en complément des 60 millions de dollars déjà mobilisés à travers le programme d'investissement pour les forêts, PIF en sigle. Cette première lettre d'intention a été remplacée par une seconde, approuvée en novembre 2021, et celle-ci comporte 14 jalons pour le secteur forêt dont la mise en œuvre incombe majoritairement au PGDF. Mesdames et messieurs, eu égard à ce qui précède, le programme de gestion durable des forêts PGDF se présente comme un outil d'amélioration de la gouvernance de la gestion forestière. Pour concrétiser ce paradigme, qui va confirmer la position de la RDC en tant que pays solution face à la crise climatique, nous lui avons ainsi assigné 6 objectifs majeurs, à savoir contribuer à une meilleure gouvernance du secteur, donc le secteur forestier, élaborer de façon participative et transparente une politique forestière, c'est ce que nous sommes en train de faire, contribuer au développement d'un secteur artisanal dans la filière forêt-bois opérant dans la légalité. Soutenir le développement d'une gestion durable des forêts par les communautés et les collectivités territoriales décentralisées, y compris par les peuples autochtones. Garantir que la gestion des grandes concessions forestières s'est faite en conformité avec la législation forestière congolaise qui devra être révisée compte tenu de la nouvelle donne de gestion. Renforcer les capacités à tous les niveaux de l'administration forestière centrale décentralisée pour l'encadrement et la mise en œuvre, le suivi et le contrôle des activités forestières. Voilà les 6 objectifs que le PGDF s'était assigné. Dans cette orientation, le PGDF est conçu pour contribuer dans son pilier forêt et environnement à la réalisation de la vision commune de développement du pays consacrée par le Plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, avec des impacts attendus au niveau de l'orientation du pilotage du secteur, au niveau de l'application des lois et règlements, au niveau de l'amélioration de la contribution du secteur au développement socio-économique du pays, au niveau de la stabilisation, de la dégradation des forêts et enfin au niveau de la relance du renforcement du dialogue entre les parties prenantes. Le deuxième comité de pilotage de PGDF Séjour vise à vous informer sur les avancées des activités de ces programmes et les résultats réalisés à ce jour. Il vise également à faire approuver le plan de travail annuel budgétisé pour l'année 2024 et l'appropriation de l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre à travers le développement et le déploiement de toutes les synergies nécessaires. Donc, il est donc important que lors des échanges, chacun de nous, chacun ou chacune de nous, puisse faire un effort de sorte que les plans de travail annuels soient vraiment complets parce que c'est de là que nous allons avoir les bons résultats des réalisations. Qu'on n'oublie aucune activité pour cette année, sauf en cas de force majeure. Les différents exposés qui vont suivre et la richesse des échanges
qui vont en découler permettront de nous éclairer davantage de cet ambitieux programme. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne terminerai pas mon propos sans remercier l'ensemble des pays partenaires techniques et financiers qui n'ont jamais cessé de nous accompagner dans notre trajectoire de développement. Mes remerciements vont particulièrement à l'ensemble des donateurs CAFI, dont les efforts nous permettront d'accélérer les réformes qui constituent aujourd'hui une priorité dans notre pays, parmi lesquelles les réformes